3 mai 2025, semaine 21 sur les marchés boursiers. Alors la semaine passée, j'avais fait 14 000 et quelques dollars de gains. Cette semaine, ça a été moins bien que prévu. Les marchés ont chuté, il y a eu des nouvelles annonces et tout. Bref, honnêtement, on s'en fout un peu. Et donc, j'ai fait une perte de 9 257 dollars, c'est-à-dire 3,11% de perte versus la semaine passée. Par contre, le Bitcoin a fait un nouveau all-time high. Les marchés canadiens également ont fait un sommet historique. Et le but, quand on investit, c'est pas de regarder à la journée, c'est pas de regarder à la semaine, c'est pas de regarder au mois et même pas à l'année en fait. Quand on investit en bourse, on vise le long terme, on vise sur un horizon de placement de plusieurs années. Donc on profite des hausses, on profite des baisses. Quand ça chute, on essaie d'investir encore plus pour équilibrer notre coût et profiter des rabais. Donc pour le CELI et pour le REER seulement, j'inclus pas, donc ça c'est juste sur Questrade, j'inclus pas le REER sur FTQ. Donc oui, sur 15 jours, ça monte et ça descend. Mais par contre, quand on regarde depuis le début, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça monte. Si tu désires suivre les chiffres d'un investisseur autonome, l'un des seuls qui te partage les vrais chiffres, tu as juste à t'abonner. À chaque semaine, je vais break down un petit peu ce qui se passe et parler un petit peu plus d'économie et de bourse.